Madame, Monsieur Yaorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre flash d'information de ce midi. Et si vous êtes à table, eh bien, Polynésie la Première vous souhaite un très bon appétit à tous. Plus de 200 personnes, en grande majorité des proches de Thérèse Moké, épouse Barbian, ancienne Miss Tahiti, ont marché dans la capitale ce matin de la place Jacques Chirac au palais de justice. Ce comité de soutien demande au tribunal la garde légale de Thérèse Moké. En effet, son époux Thierry Barbian demande à la justice le rapatriement de son épouse des Marquises pour, selon ses propres mots, lui prodiguer des soins adaptés à sa maladie. Une bataille juridique donc qui oppose la famille de Thérèse Moké et l'homme d'affaires Thierry Barbian. On écoute Yolande Aka, organisatrice de cette marche, au micro de Inacio Raveino et Mirko Vanfo. L'objectif de cette marche, c'est pour que la famille Moké puisse récupérer en fait la garde légale en fait de Thérèse Moké. Quelque part, oui, pour mettre aussi la pression juridiquement et puis aussi pour faire appel aussi à un nombre de personnes qui connaissent Thérèse Moké pour la soutenir en fait dans cette objection. Que dit le code de la route concernant les vélos motorisés depuis plusieurs mois maintenant? Et vous les voyez partout, on les voit partout sur les routes, avec ou sans casque, roulant en contresens. Ces vélos motorisés représentent un véritable danger pour nous, les automobilistes. Hayata Buluk et Nicolas Suir ont rencontré le directeur des transports. Nous aurons ses réactions, ses explications dans notre journal de ce soir, bien sûr. Apprendre le Reoma, oui, plus facilement. C'est le nouveau concept lancé par Hei Urat Itai Tita sur Internet. Speak Tahiti, Prau Tahiti, à travers 200 mots traduits dans les deux langues. Je vous propose d'écouter cette réaction au micro de Ismaël Tahiyata. Notre entreprise propose d'apprendre la langue tahitienne avec des professeurs et en immersion, qu'on faisait beaucoup de contenu qui finalement en fait ne sortait pas de l'entreprise et c'était juste l'idée de se dire si ça marche pour nos clients, peut-être que ça pourrait marcher pour un plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'est partie aussi l'idée de proposer quelque chose de complet et d'accessible pour tout le monde. Nous comptons sur l'aide du territoire et de l'État pour nous aider à traverser cette période de crise sanitaire. Ce sont les mots du président du MEDEF, Frédéric Doc, lors de l'invité café de ce matin. Une année difficile pour les entreprises qui, tant bien que mal, tentent de survivre à cette situation. On écoute cet extrait interviewé par Ibrahim Amenadzi. Il faut juste se rappeler que le chiffre d'affaires de toutes les entreprises de Polynésie en 2019, c'est plus de 900 milliards. 900 milliards. On est sur une perte de, admettons, 150 milliards, les chiffres sont en train d'être consolidés sur 2020, et les aides aux entreprises, en tout cas les aides de l'État, pour prendre que le fonds de solidarité, c'est 6 milliards. Donc 6 milliards à comparer à 150 milliards de pertes, c'est sûr qu'on est loin du compte. Le gouvernement, l'État sont prêts à débourser cet argent? Alors il y a encore, le gouvernement finalise ces jours-ci son plan. Et va en discuter avec l'État. Notre impression, c'est que les discussions avancent bien, qu'il y a une véritable volonté conjointe de faire profiter à la Polynésie des dispositifs nationaux. Donc on est très très optimiste et de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on ne pourra pas faire sans. Vous aurez le plaisir de retrouver Chiquita Tevadarouzes pour votre journal de ce soir à 19h. Tout de suite, votre VA.